Bienvenue chers téléspectateurs, c'est votre programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre de restauration et le docteur Lizzy Suleiman. Bien-aimés, nous sommes encore ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Family Ministries pour découvrir les mystères de Dieu dans sa parole et parmi les saints. Bien-aimés, ça a été un merveilleux culte. Nous sommes ici pour découvrir la grâce de Dieu en ce dimanche. Et je reste votre correspondant en langue française. Gloire à l'agneau assis sur le trône, car il règne pour toujours. Selon Exode 23, 25, la Bible déclare: vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et il vous guérira de toute maladie. C'est dans cette lancée que l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous a donné ce sujet dénommé « Servir Dieu pleinement ». Et vous devez comprendre, pour servir Dieu, il vous faut de la connaissance et la connaissance de sa parole. Pour cela, restez scotchés pour avoir plus de détails sur comment servir Dieu pour jouir de ses bénédictions. Je demeure votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à bientôt. Bien-aimés, nous avons commencé ce culte avec un moment d'appréciation, un moment de reconnaissance, un moment d'adoration, un moment élevé, un moment où nos esprits ont été élevés pour adorer le Seigneur et le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et l'homme de Dieu nous a donné, nous a éduqués à pourquoi est-ce que nous devons adorer le Seigneur en ce début de culte. Bien-aimés, adorons le Seigneur avec l'apôtre de restauration, Johnson Suleiman. Give thanks, we are grateful. Give thanks to the Lord. Give thanks because He's given Jesus Christ. The Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, let the weak say, I am strong. Let the poor say, let the poor say, I am. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration nous a donné une prière, et une prière de délivrance qui dit: mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus, délivre-moi de toute oppression du diable. Faites cette prière et votre délivrance est confirmée. Say, in the name of Jesus. In the name of Jesus. My Father, my Father. My Father, my Father. As I begin to pray, Heal me from all oppression of the devil. Open your mouth and fire prayer. Heal me. Heal me. Palabasataya kama. Paya garota pila ratoka batiyaba. Heal me, Lord. Iya da 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 da.
Heal me, Lord. In Jesus' name. Merci, bien-aimés, de rester scotchés à ce programme. Nous sommes ici au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries et nous voulons vous dévoiler, bien vous expliquer, vous amener comment était ce culte du 10 avril 2022 avec l'apôtre de restauration Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Bien-aimés, le thème de ce message était suivre Dieu pleinement. Suivre Dieu pleinement. D'abord, l'homme de Dieu a prêché, reprenant le texte de base, Nombre le chapitre 14 au verset 24. Et l'homme de Dieu a dit que suivre Dieu doit se faire sur la base du service. Il a d'abord commencé dans son introduction à parler du service. Et il a dit que le point culminant de la vie d'un homme est sa décision de suivre Dieu. C'est-à-dire, le début de la vie de chaque homme, ça veut dire que la vie commence en fait quand un homme décide de suivre Dieu. Avant de venir sur ce sujet, qui est un sujet culminant dans l'existence de la vie humaine, nous devons comprendre que dans Jérémie, la Bible déclare que vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Servir Dieu ou pleinement, cela veut dire chercher Dieu de tout son cœur. Nous devons comprendre que quand Jésus-Christ donnait dans plusieurs paraboles, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, il disait « Servez Dieu avec toute votre force, servez Dieu avec tout votre cœur et servez Dieu avec toute votre âme. » Donc, pour servir Dieu, nous devons engager toute notre énergie, notre force, tout notre être dans le service. C'est pour cela que l'apôtre de la restauration, il a dit que suivre Dieu implique donner sa vie pour lui. Donc un homme, une femme ne peut pas dire qu'il ou elle suit Dieu sans avoir renié sa propre vie. C'est-à-dire donner son tout, son être, son corps, son temps, son tout entier pour le Seigneur. Et l'homme de Dieu dit aussi une autre chose très pertinente, que quand tu es mort en suivant Dieu, tu es bien mort. Ça peut choquer quelqu'un, mais l'homme de Dieu a expliqué que, en fait, les gens, quand nous voyons la Bible, il y avait les martyrs, ceux-là qui ont donné leur vie pour le service, oui, comme Étienne. Comme Étienne, ceux-là sont allés directement vers le Seigneur parce que c'était pour une bonne cause. Ils ont donné leur vie, ils ont déposé tout ce qu'il y avait, tout leur être pour la cause du Seigneur. Et l'homme de Dieu maintenant commence à nous expliquer quelque chose de très pertinent. Il dit que si vous devez suivre Dieu, il a donné 2 points. Le premier point, il a dit que vous devez connaître la voix de Dieu. Quelle est l'importance de la voix de Dieu? La première des choses, j'aimerais aller un peu en arrière pour préciser que dans Colossiens, la Bible déclare que nous sommes assis en Christ Jésus dans les lieux élevés. Cela veut dire que dans le lieu physique, dans le monde physique, vous devez localiser, il y a une place qui vous est réservée dans l'église, dans un département, dans une fonction. C'est-à-dire que dans un lieu où vous devez vous asseoir et travailler et être opérationnel. Et c'est lorsque vous êtes assis là et vous êtes opérationnel que Dieu commence maintenant par vous parler. Et quand il vous parle, vous pouvez comprendre et entendre lorsque vous êtes connecté à sa parole. Cela nous amène encore à ce point, connaître la voix de Dieu. L'homme de Dieu dit que la voix de Dieu vous aide comme une boussole à suivre Dieu. C'est-à-dire, ça vous guide.
Et maintenant, avant de continuer sur la voie de Dieu, l'homme de Dieu a expliqué 5 dimensions de la voix de Dieu. C'est-à-dire 5 voies par lesquelles le Seigneur nous parle. Il a d'abord dit que Dieu nous parle par une petite voix calme. Cette voix qui nous parle dans notre esprit. Nous pouvons entendre le Seigneur nous parler avec cette voix. Il a dit, il y a aussi la paix. Chaque décision que nous voulons faire, nous avons des sujets de prière. Quand nous ressentons la paix, c'est Dieu qui nous parle. Il a aussi dit, pas des songes, des visions, des songes de la nuit. Dieu nous parle. Il a aussi dit, pas des prophètes, ses serviteurs. L'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, nous a dit que beaucoup de personnes méprisent la voix des prophètes, croyant que ce sont des hommes comme nous, parce qu'ils sont en chair et en os. Mais l'homme de Dieu dit, le Seigneur nous parle par ses prophètes. Et, dernière chose, le Seigneur nous parle par sa parole. Très important. Par des écritures, nous devons méditer, nous devons prier, nous devons connaître la parole de Dieu parce que c'est en fait la voix de Dieu. Maintenant, pour mettre le sommet des 5 canaux par lesquels Dieu nous parle, nous allons dire Dieu parle par sa parole, parce que c'est le fondement. Et l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous a expliqué, si vous voulez écouter Dieu, commencez par lire Dieu. Et pour lire Dieu, lisez sa parole. Très simple. Et pour chuter, bien aimé, l'apôtre de la restauration nous a donné le deuxième point, que si vous devez suivre Dieu, vous devez vous renier. Vous devez fuir le matérialisme. Il a parlé beaucoup plus du matérialisme. Vous devez renier. Quand l'apôtre de Dieu de restauration dit il faut vous renier, cela veut dire qu'il faut refuser tout ce qui peut vous exalter au-delà de Dieu. Refusez, vous sacrifier. Comme on a dit auparavant, vous livrer, mourir. Il faut mourir dans la chair. Qu'est-ce qu'on comprend par vous régner? La Bible déclare clairement, je crois que c'est Jean chapitre 3 verset 6, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Et ailleurs, la Bible déclare que l'esprit est contre la chair et la chair est contre l'esprit. Et la Bible déclare en fin de compte que n'accomplissez pas les désirs de la chair. Cela veut dire que l'apôtre est en train de nous expliquer, si vous voulez suivre Dieu, vous devez comprendre que vous devez marcher en esprit puisqu'il est en esprit. Et vous devez aller contre les désirs de la chair. Et l'une des désirs de la chair sur laquelle l'apôtre a parlé est le matérialisme. Et quand nous parlons du matérialisme, nous allons comprendre que c'est une forme d'envie démesurée, de la convoitise. C'est ce qui amène au matérialisme. Donc nous devons nous déconnecter de cela pour pouvoir suivre Dieu pleinement. Donc bien aimé, pour suivre Dieu pleinement, d'abord, il faut connaître sa voix et ensuite, il faut donner son tout, donner son être à Dieu. La Bible dit que si nous marchons dans l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Bien-aimés, marchons dans l'esprit et que le Seigneur vous bénisse. Restez scotchés parce que maintenant nous entrons dans un moment fort de prière avec l'apôtre de restauration pour prier, pour écouter la voix de Dieu. Restons scotchés. Après ce message basé sur comment servir Dieu pleinement, l'apôtre de la restauration nous a donné une prière qui dit « Mon Père, au nom de Jésus, à partir de ce jour, j'entendrai la voix de Dieu. » Écoutez la voix de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Loud and clear, say in the name of Jesus. In the name of Jesus. As I pray, from today, I will hear the voice of God. I will hear the voice From of God. today, I will hear the voice of God. I will hear the voice of Open your God. mouth and turn it to prayer.
In Jesus' name. Bien-aimé, après cette prière merveilleuse, l'homme de Dieu a commencé à donner des paroles prophétiques à beaucoup de personnes. Nous avons vu comment beaucoup de personnes ont été restaurées, ont été transformées. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce cas particulier de cette dame qui s'est retrouvée dans des problèmes, chassée de sa maison. Et l'homme de Dieu, par l'Esprit de Dieu, a prié pour elle, pour la restauration. Et le Seigneur a aussi instruit l'homme de Dieu, a donné l'instruction à l'homme de Dieu de soutenir cette dame qui est aussi membre de l'Église. Et l'homme de Dieu, par sa main charitable, a donné 500 000 naira à cette dame qui l'aidera à payer son loyer et aussi à recommencer un business et s'établir dans la vie. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de cette dame. God blessed you with children, but the enemy is killing them. Wait, why they cry? They don't put you down. Wait. I'm seeing the enemy. Children have died. 2 years ago, my Come. Let me pray for you. You will not bury any child again. You will not bury any child again. In the name of Jesus. God Almighty will help you. God will help you. I don't know why God is saying I should help you. I don't know. Wait. I don't know why. Father, let our prayer over our daughter be answered. Pick that paper on the ground. Pick that paper. It's a quick notice. Quick for her. notice. Yes. They gave you quick notice. I heard God say I should help you. Give me quick notice. I heard God say I should help you. I didn't know why. We'll give you your rent. We'll support you for business. Right? Go to the altar. They'll give you 500,000. Go to the altar. Go to the altar. Go to the altar. Si vous voulez expérimenter des témoignages, connectez-vous à la source qui est Omega Fire Ministry, dirigé par l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. Et aujourd'hui au culte, nous avons vu la sœur Philippa avec sa voisine qui ont été délivrés des bandits à main armée parce que la grâce de la préservation est sur cette commission. Suivez. Bye, Philippa. Our sister and her neighbor were in their lodge during the week, and she was in her own room, and the neighbor was also in her own room. Around after 8 p.m., she just had a serious bang on the door. She stood up to say, "Who is that?" Before she could get to the door, somebody was already forcing the door open. And the door was almost halfway open for the person to enter. She now rushed behind the door. The person was pushing the door in order to overpower her because she was alone. She started screaming, calling upon the God of the Restoration Apostle. Say, "The God of Apostle Justice Suleiman, help me, help me." And the God of this commission intervened. Angels of this commission supported her. They pushed the door against the armed men. They closed the door against the armed men. And as she was just panicking and wondering what had just happened, the neighbor who heard her shouting rushed out from her room to come. She saw people with guns and said, "If you don't go back to your room, we'll fire you." Being an Omega child, she called upon the God of this commission and ran back to her room.
the God of this commission intervened. The men were frustrated and they walked away from the launch. That is how God preserved them. They are here to appreciate the God of our Father. Supernatural. Bien-aimés, nous sommes venus à la fin de ce programme et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera tout au long de ce mois. L'homme de Dieu a déclaré que ce sera une semaine de bénédiction. L'homme de Dieu a donné l'instruction. Lundi, mardi, mercredi, nous jeûnons et nous prions pour préparer ce grand programme de la Pâque. Donc, bien-aimés, vendredi, nous sommes à l'église pour cette vendredi saint et dimanche, nous sommes là pour la Pâque et l'homme de Dieu a dit que ça sera un moment de bénédiction, des miracles étranges et de transformation tout au long de la semaine. Donc, nous vous attendons ici au Centre d'adoration internationale pour le culte de vendredi saint et le dimanche de Pâques. Ça sera un moment bénissant. Bien-aimés, retrouvons-nous encore la semaine prochaine dans la même grâce et à dimanche de Pâques.